Alors dans cet exercice, donc l'exercice 54, page 276, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué, mais dans lequel nous revenons sur les différentes façons d'étudier la convexité à partir de la courbe de f ou de f' ou de f seconde. Parce que vous verrez que dans les exercices, nous vous donnons parfois la courbe de la fonction f, parfois la courbe de la fonction f', ou parfois la courbe de la fonction f seconde, et on vous demande d'étudier la convexité de la fonction. Alors, dans le petit a, on vous dit de considérer que la courbe représente la fonction f. Donc dans ces cas-là, il suffit juste de regarder les positions de tangente. Vous voyez clairement que la courbe va se situer toujours au-dessus de ces tangentes. Donc si par exemple je fais une tangente à peu près comme ça, vous voyez que votre courbe est bien au-dessus de la tangente. Si j'en fais une autre par ici, une autre tangente, vous voyez que la courbe est bien au-dessus de la tangente. Donc lorsque la courbe se situe toujours au-dessus de ces tangentes, la fonction est convexe. Donc, de toute façon, là, c'est une parabole tournée vers le haut, c'est clairement la courbe d'une fonction convexe. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, dans la question B, donc on change, on décide d'imaginer que cette fois-ci, la courbe donnée est la courbe de la fonction f'. Dans ces cas-là, quand est-ce que la fonction est convexe? La fonction est convexe lorsque la dérivée est croissante. Et la fonction va être concave lorsque la dérivée sera décroissante. Donc là, du coup, vous voyez que ici, la fonction dérivée est décroissante, et sur l'autre partie, la fonction dérivée est croissante. Donc, nous voyons que entre moins l'infini, c'est ça, entre moins l'infini, excusez-moi, et 1, la fonction f' est décroissante, et sur 1 plus l'infini, la fonction est croissante, donc la fonction f va être d'abord concave sur moins l'infini 1, puis convexe sur 1 plus l'infini. Et enfin, dans la partie C, cette fois-ci, on vous dit de considérer que nous avons la courbe de la fonction f seconde, donc de la dérivée seconde. Dans ces cas-là, quel est le lien entre la dérivée seconde et la convexité de la fonction? Eh bien, nous savons que si la dérivée seconde est positive, alors la fonction est convexe, et si la dérivée seconde est négative, eh bien, la fonction est... Je ne sais plus ce que j'ai dit, je recommence. Si la fonction est convexe, alors f seconde est positive, et si la fonction est concave, alors f seconde est négative. Et en fait, ce sont des équivalences. Donc ici, on va s'intéresser au signe de la fonction f seconde. Donc elle est d'abord, ici elle est positive, ici elle sera positive, et elle sera négative entre moins 1 et 3. Du coup, nous obtenons le tableau de signe de f seconde, positive entre moins l'infini moins 1, négative entre moins 1 et 3, puis positive jusqu'à plus l'infini. Donc la fonction f est tout d'abord convexe, puis ici elle sera concave, et enfin elle sera convexe. Donc c'est juste l'intérêt de voir que pour avoir le lien entre f, f', f seconde et la convexité, eh bien, quand on regarde juste la courbe de f, on regarde la position par rapport aux tangentes. Lorsqu'on nous donne la courbe de la fonction f', nous regardons ses variations. Et lorsque nous avons des informations sur f seconde, nous regardons son signe.